Bonjour et bienvenue dans le podcast Au fil du temps, qui t'accompagne sur ton chemin de résilience et de créativité. Je suis Lydia, art-thérapeute, et j'accompagne les personnes atteintes de fibromyalgie et de maladies chroniques. Ici, je te partage des outils, des réflexions, des histoires pour t'aider à mieux vivre avec ces défis et à renouer avec toi-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ces moments où tu dois te délaisser de ce qui t'alourdit pour pouvoir avancer. Alors tu sais, dans nos vies, on accumule beaucoup de choses. Des habitudes, des attentes, des objets, des tâches quotidiennes, parfois même des responsabilités que l'on s'impose. Et tout cela finit par devenir une charge mentale et une charge physique. Imagine que tu te prépares pour une grande randonnée en montagne. Alors, au début, ton sac à dos est rempli de tout ce que tu crois indispensable. Mais plus tu avances, plus tu sens ce sac devenir un poids, un énorme poids. Chaque pas devient alors une épreuve. Et pourtant, tu hésites à enlever quoi que ce soit, par peur de manquer de quelque chose. Et la vie, c'est un peu pareil. On se surcharge avec des « au cas où », des « je dois » ou des « je ne veux pas m'en passer ». Et à force de tout porter, on finit par s'épuiser. On continue d'avancer par habitude, mais sans vraiment réfléchir à ce qui nous freine. Lâcher prise, c'est comme décider d'ouvrir son sac, ce sac à dos, de trier ce qui est essentiel et de laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Mais bien sûr, ce n'est pas facile, loin de là. Et pourquoi ? Parce qu'on a souvent peur de regretter, peur de ne pas être capable de se débrouiller sans ce qu'on abandonne. Pourtant, lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est choisir de te concentrer sur ce qui compte vraiment et te permet d'aller plus loin. Alors, comment fait-on pour s'alléger ? Voici quelques étapes qui peuvent t'aider. En premier, identifie ce qui te pèse. Alors pour commencer, prends un moment pour réfléchir à ce qui te demande beaucoup d'énergie en ce moment. Est-ce une habitude qui ne t'apporte plus rien ? Une accumulation d'objets ou d'activités que tu fais par automatisme ? Note sur une feuille tout ce qui te vient à l'esprit. Ensuite, questionne-toi sur l'essentiel. Une fois que tu as une liste, prends chaque élément et demande-toi, est-ce que cela m'est vraiment utile ou bénéfique ? Parfois, on garde des choses simplement parce qu'elles ont toujours été là, mais elles ne correspondent plus à nos besoins actuels. Puis, fais un choix conscient. Quand tu as identifié ce qui n'a plus sa place, prends la décision de t'en libérer. Alors cela peut être aussi simple que de réorganiser ton espace pour qu'il soit plus apaisant ou de réduire ta charge mentale en déléguant certaines tâches. Crée ensuite un rituel de lâcher prise. Alors pour rendre ce processus plus apaisant, prends le temps de reconnaître la valeur de ce que tu laisses derrière toi. Si c'est un objet, remercie-le pour son utilité passée. Si c'est une habitude, reconnais ce qu'elle t'a appris. Et ce petit rituel peut t'aider à mieux accepter le changement. Et puis, en dernier, ressens les bienfaits de la légèreté. Une fois que tu as commencé à te délester, observe ce que cela change dans ta vie. Peut-être que tu te sens plus libre, plus en paix, ou que tu te retrouves de l'énergie. Ces sensations positives peuvent te motiver à continuer ce chemin. Et pour te donner un petit exemple concret,
Je vais te parler d'un moment de ma vie où j'ai dû me délester. Alors, pendant des années, j'ai investi beaucoup de temps, de mon temps et d'énergie dans mon activité d'art thérapeute. Et j'aime énormément accompagner les personnes qui viennent me voir, les voir évoluer et se libérer grâce à la créativité. Mais les choses ont fait que petit à petit, j'ai commencé à ressentir un épuisement vraiment profond. Et mon corps m'envoyait pas mal de signaux. Donc, les douleurs de la fibro étaient de plus en plus intenses, la fatigue était en non-stop. Et j'ai voulu continuer. Je voulais tout donner, mais rapidement, quand même, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je voulais tout donner, mais que, je n'avais plus rien à offrir. Parce que j'étais dans un tel épuisement que je ne pouvais pas donner comme j'étais. Et malgré cela, j'ai eu du mal à accepter que je devais m'arrêter. Et un jour, donc il n'y a pas très longtemps, je me suis rendue à l'évidence. Si je voulais, moi, continuer à avancer, il fallait que je prenne du temps pour moi. Alors, j'ai pris une décision importante. J'ai pris la décision de laisser le cabinet, de mettre mon activité entre parenthèses. Alors tout ça, ça n'a pas été facile. J'avais peur de ce que, les autres allaient penser. Parce que je suis thérapeute, donc pour eux, non, il faut que j'aille bien et pas forcément le droit de moi de pas aller bien. Peur aussi de perdre ce que j'ai construit au fil des ans. Mais très vite, j'ai compris que c'était la meilleure chose à faire. Cette pause me permet de me recentrer sur mes besoins, de me reconstruire, de penser à moi. Aujourd'hui, le chemin de la reconstruction est loin d'être terminé, mais je me sens plus alignée avec moi-même. Je sais que ce choix m'a permis et me permet de me retrouver, une énergie que je croyais avoir perdue. Alors non, ce n'est pas un échec, c'est un acte de courage, un choix de vie. Durant ces quelques temps où j'ai eu le cabinet, pour moi, ça a été une expérience unique. C'est une expérience que je ne regrette pas, c'est positif. Et c'est exactement ce que je veux transmettre aujourd'hui. Parfois, lâcher prise, c'est la plus belle preuve de force que tu puisses te donner. Alors, toi aussi, prends ce temps pour te poser et réfléchir. Qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, pourrait être allégé ? N'aie pas peur de faire ce tri. Ce n'est pas un renoncement, c'est une libération. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, souviens-toi, avancer, c'est parfois savoir s'arrêter pour alléger son sac. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Au fil du temps. D'ici là, prends soin de toi et avance à ton rythme.